Les événements de décembre 1962. Alors, les événements de décembre 1962 sont assez faciles à résumer, même si on désinforme. Hein. D'abord, on n'enseigne pas l'histoire véritable du pays, hein, à nos enfants. Par exemple, on dit partout que Senghor est le père de l'indépendance du Sénégal et que c'est lui qui a créé le premier État, qui était d'ailleurs un État digne du nom. C'est une contre-vérité. Les actes de transfert de compétences, comme on l'appelait à l'époque, entre la République française, représentée par Michel Debré, et la Fédération du Mali, ont signé pour la Fédération du Mali le président Modibo Keïta, président de l'Assemblée fédérale, et le président Mamadou Dia. Ce sont eux qui ont signé. Senghor n'apparaît nulle part. Vous voyez? Donc s'il y a père de l'indépendance, c'est Mamadou Dia, c'est pas Senghor. Deuxièmement, il était le président du conseil du gouvernement, il a fait vice-président d'abord pendant la période loi cadre, de 56 à 60, puis premier président du conseil du gouvernement, donc premier ministre de la République dans un régime parlementaire. Donc il avait les pleins pouvoirs. C'est donc lui qui a dirigé la construction de l'État du Sénégal de 58, disons, à 62, à décembre 62. Voilà. De la même manière, on dit qu'il a tenté un coup d'État contre Senghor et que Senghor a réussi à déjouer le coup d'État. C'est une autre contre-vérité. En vérité, Senghor et les Français, encore une fois, ont monté un complot, une conspiration pour renverser Mamadou Dia à la faveur d'un vote d'une prétendue motion de censure hors des locaux du Parlement. Voilà. Et la manœuvre était cousue de fil blanc. Les compagnons de Mamadou Dia l'avaient averti, notamment le ministre de l'Intérieur, Valdiodio Ndiaye, et le ministre du Travail, je crois, et de la fonction publique, Ibrahim Massar, mais aussi le ministre du Développement rural, Joseph Mbaye, hein, qui vont tous être d'ailleurs inculpés, jugés et condamnés avec lui, incarcérés à Kédougou. Et ils ont en fait laissé l'initiative à Senghor, qui en bon jésuite les a manœuvrés en jouant sur la confiance totale que lui faisait Mamadou Dia. Vous voyez? Vous savez, on dit qu'on n'a pas le droit d'être naïf en politique. Mais il est difficile d'être un patriote africain en étant machiavélique. C'est incompatible. Beaucoup de gens vous disent la politique et l'éthique ne vont pas ensemble. Eh bien, pour nous, la politique sans éthique, c'est de la politicaillerie. C'est pas de la politique. Mais bon. Mais est-ce que le bicéphalisme n'était pas... C'est une légende. C'est une légende. Parce qu'en vérité, comme le Mamadou Dia l'a expliqué,